Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve en compagnie de Michel pour Michel au jardin. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez du petit pois. Voilà, on va aller parler du petit pois. Les premiers semis, on doit les faire de mi-février à avril. D'accord, donc Hein? c'est vraiment... On va commencer bientôt. Là, hein. c'est là. Si on veut avoir une bonne récolte en juin, alors le petit pois, il faut le semer de préférence en lune croissante. Je pense que les lunes, on verra ça dans une autre émission, c'est assez compliqué à expliquer, parce qu'il faut les jours fruits favorables. Bon, si on ne connaît pas bien tout ça, on peut acheter le calendrier lunaire, c'est un calendrier qui nous explique tout. Par variété de légumes, quand est-ce qu'on doit les faire et quelle lune, comment est la lune montante et la lune descendante. Vous savez que dans le petit pois, c'est une légumineuse qui est facile à réussir, mais il y a deux sortes de petits pois. Il y a le petit pois mange-tout ou gourmand, que l'on récolte en juillet-août et on le sème en avril-juin, lui. Et puis, il y a le petit pois ridé. Vous savez, le petit pois, il est tout ridé. Ou le petit pois à grains ronds. Lui, on l'écosse. On le mange en grains. Les petits pois ronds sont bien moins sucrés que les petits pois ridés. Mais le petit pois rond, pour moi, c'est le plus facile à réussir. J'aime bien le petit pois... le petit pois gourmand, on mange la gousse. Oui. C'est différent, c'est très bon aussi. Ça ressemble plus à du haricot vert presque. Voilà, mais l'année dernière, beaucoup de gens ont eu des soucis. Ah bon? Quand je les avais fait un petit peu tard, et la chaleur, la sécheresse, ils ont jauni. J'ai pas pu avoir vraiment quelque chose de bien. Ça c'est rageant parce que ça demande quand même pas mal de travail. Voilà, quand on n'arrive pas à... Et le petit pois, le simple petit pois, pareil, l'année dernière, j'ai pas eu la quantité que j'avais l'habitude d'avoir, trop sec. Une chaleur trop importante et trop sec. Alors au niveau de la terre, par exemple, ici on a une terre souvent argileuse, enfin... Il faut attendre un petit peu qu'il y ait moins d'eau, il faut quand même attendre, il faut qu'elle puisse quand même s'effriter un petit peu. On ne peut pas mettre ça dans un paquet d'eau. Alors le petit pois, il est très très facile à faire. Il suffit de tracer votre plate-bande, un sillon de 40 cm, deux bandes de 40 cm, vous mettez un petit espace au milieu, et puis profond, pas plus de 5 à 6. Pas plus de 5 à 6 cm de profond. Puis on dispose les grains de petits pois, tous les 1, ça dépend si on veut que ça soit bien serré, que ça donne plein de tiges, 1 cm, 1 cm et demi ou 2 cm. Alors là, c'est... Et on arrose dessus. On passe un petit coup de râteau et on arrose. D'autres gens font autrement. J'ai mon fils, il fait autrement. Il fait sa bande, il creuse, il creuse, et lui, il met de l'eau dans le fond, et il met les petits pois dessus. Et il referme ses bandes, et il arrose légèrement. Et ça fait aller plus vite la germination. Il y a beaucoup de gens qui font, c'est différent. Et il y en a qui les font aussi en petits pockets, c'est-à-dire des petites quantités groupées, espacées. Mais moi, j'aime mieux ça très souvent pour le haricot vert, mais pour le petit pois, c'est mieux parce qu'il sort plein de tiges. Et c'est tous des haricots, en principe, qui montent pas très haut. Ils font 60, 70. Donc après, on met un petit filet entre les deux bandes. Ça va mettre combien de temps à sortir? Ça dépend. Ça dépend, dans 15 jours, 3 semaines, ils sont là s'il fait beau. S'il fait assez beau, ils sont là. S'il fait moins beau, ça demande un petit peu plus de temps, mais ça va assez vite. D'accord. Mais alors, la terre, elle risque de geler encore là. Ça ne fait rien, le petit pois, ça ne gèle pas. D'accord. Ça ne gèle pas. Alors il existe quand même plusieurs variétés. On ne va pas énumérer toutes les variétés qui existent en petit pois. Quelque chose qui est très bien que je fais, moi, que je trouve bien que je fais, c'est la merveille de Kelvédon. C'est de chez Caillard, la marque c'est Caillard. Il est assez précoce, c'est un nain, à grain ridé, et il monte à 70 cm d'auteur, donc il est bien. Il y en a un autre, mais je ne connais pas, mais je connais des gens qui le font, ça s'appelle la serpette. Il monte à 60 cm de haut, un petit peu moins haut, mais ses grains sont sucrés,
Production assez abondante. Mhm. Et c'est des nains, bien sûr, à grains ronds. Et puis alors, il y a le corne de bélier. C'est une variété qui date de très très longtemps. Hein. Une variété ancienne. Ancienne, voilà. Et c'est un pois, mange tout, pois gourmand, quoi. Alors lui, il monte à 1 mètre, 1 mètre 50. Il est précoce. Il a des grandes gousses. Bon, moi je le fais pas. Je fais le merveille de Kelvédon. J'ai l'habitude de le faire. Si le climat est propice, ça marche très bien. Il marche bien, bien. De chez Caillard, alors là, on le trouve partout. Hein. On le trouve si bien en magasin spécialisé qu'on le trouve en catalogue. On le trouve partout. On peut l'acheter partout en boîte. Vous savez que les petits pois, quand la boîte est ouverte, l'année suivante, ça ne marche pas. Ah d'accord, il faut que ça soit vraiment de... Il faut tout semer ou alors on jette. Oui, Il faut tous les semer ou alors on jette. Parce que l'année après, ça ne marche pas. Il en sort un par-ci, un par-là. On ne peut pas compter sur... Alors ça veut dire qu'on ne peut pas récolter, on ne peut pas garder des petits pois pour l'année suivante. Non, il faut en racheter à chaque fois. Voilà. Parce que c'est des variétés F1. Voilà. Oui, voilà. Le petit pois, il aime une terre fraîche quand même. Il aime le soleil, bien sûr. Tous les climats tempérés. Mais ce qu'il aime surtout pas, hein, c'est la sécheresse et la forte chaleur. Et très souvent, les gens, quand ils voient qu'il fait très chaud, ils les arrosent. Alors là, c'est surtout pas ça. Hein. Parce que tout de suite, il jaunit, il prend le mildiou. Et ça peut pas cadrer, quoi. Le petit pois, ce qu'il y a de bien, c'est que le petit pois, on peut le conserver 24 heures. Vous voyez, on les cueille, on les conserve 24 heures dans des boîtes hermétiques. Mais si on en a une grosse quantité, alors impeccable au congélateur. Hein. Vous pouvez le mettre dans des sacs, on allonge les sacs, on peut en empiler. C'est très 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 bon. Et c'est très bien. Bon et bien en même temps, parce que le petit pois, c'est très bon. Un petit pois, c'est très bon. C'est une légumineuse qui est très 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 bonne. D'accord. Et alors quand ça va pousser, quand ça va sortir, il va falloir mettre un grillage. Il va falloir attendre déjà, il faut attendre. Hein. Et puis très souvent, ce que je fais, puisque j'ai 2 bandes qui sont d'environ 40 cm, donc il y a un espace entre, et je bute. Je leur mets de la terre un petit peu en montant de chaque côté, comme ça évite... quand on les arrache, quand on les cueille, de tirer et que le pied vient. Hein. Oui, d'accord. Si le climat est bon, on peut avoir deux tournées, on peut prendre deux récoltes sur chaque pied, à condition que le climat soit bien, un climat tempéré, pas un climat trop chaud surtout. Trop chaud, ça ne marche pas. Ça fait 2 années où les gens n'ont pas beaucoup récolté de petits pois à cause de cette sécheresse et de cette grosse chaleur. D'accord. Donc après, il va falloir buter, ok, et après, il faut les tutorer. Voilà. Alors bon, il y en a qui mettent de la ficelle, il y en a qui mettent du petit grillage fin, on met ce qu'on veut, hein, pourvu qu'ils montent de chaque côté, ils se prennent dans le grillage ou dans les petites machines de ficelle, des petites bandes de ficelle fines, et il se prend dedans. Hein. La première fois, on l'aide, hein, parce qu'il fait des vrilles, donc on le prend, et puis il monte tout seul après. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. C'est une des légumineuses la plus facile à réussir, hein, quand le climat est là. Bon, moi j'ai jamais réussi encore, mais... Il faut essayer, il faut essayer le petit pois. C'est très très bon le petit pois. Oui, et puis ça se conserve bien. Ah, ça se conserve bien, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Surtout au début de l'année, comme ça, là, qu'on va commencer à travailler, Mais enfin, c'est surtout les climats tempérés qui vont le faire réussir, hein, sinon, non. D'accord. Sinon, on n'y arrivera pas. Bon, très bien. Merci beaucoup pour ces bons conseils, Michel. Merci, à la prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.